Il s'opère aujourd'hui une révolution très importante qui a commencé aux États-Unis et qui fait que d'ici 2014, près d'un Américain sur deux sera équipé de tablettes, smartphones, donc aura accès à du contenu avec un format très simple et de qualité. Et ça a beaucoup d'impact, car on pense que ça permettra de démultiplier les dépenses qui, d'ailleurs, concernant les médias, ont prévu d'augmenter de 14% d'ici 2015, et qui aura, globalement, et qui aura pour impact, en fait, d'augmenter la dépense par abonné ou client, à plus de 50% par rapport à la publicité qui continuera à souffrir. Mais au final, la création de valeur, par exemple dans le marché des magazines, sera de 1,3 milliard d'euros aux États-Unis, après cannibalisation du papier. Donc il y a bien une création de valeur, mais pour ça, ça demande une transformation profonde des modèles vers des offres beaucoup plus segmentées, beaucoup plus digitales et qui s'éloignent finalement de la version papier. Ça demande un changement de commercialisation très forte vers des plateformes d'accès souvent mutualisées, et ça demande finalement un virage très serré des business models de la plupart des acteurs offline. On voit toujours émerger différents modèles, mais il y en a 4 qui semblent se dessiner, un peu quels que soient les secteurs. Le premier modèle, tout le monde le connaît, ce sont les agrégateurs Internet, Google, etc. Maintenant, si on plonge dans le marché des médias, puisque Google n'est pas spécifique aux médias, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 3 modèles se dessiner. Le premier modèle, c'est se dire, j'ai une marque forte, je vais essayer de pousser cette marque et fidéliser le plus possible mes clients. C'est ce qu'on voit avec le New York Times, c'est ce qu'on voit avec les grands éditeurs américains comme Meredith et Condé Nast, qui ont mis beaucoup d'efforts dans la compréhension à la fois de la demande de clients, des mécanismes d'achat par segment de clients et tout au long de la maturité, c'est-à-dire entre ceux qui arrivent pour la première fois sur le digital et ceux qui sont habitués au digital. Et en fait, comprenant ça, ça vous permet de construire des offres beaucoup plus riches, beaucoup plus segmentées et adaptées finalement à chacun, à ce que vous apportez comme valeur par rapport à ce qu'on vous offre et qui est très éloigné du papier. Les conséquences de ça, ce sont des augmentations de plus de 30% des dépenses par abonné par rapport aux dépenses papier, et c'est des offres finalement beaucoup plus fidélisantes, donc avec une forte diminution de ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le taux de rétention des clients lors des renouvellements, des rabattements. Un autre modèle très important, c'est le modèle de la plateforme d'accès. Dans chaque marché, on voit émerger, ou sont déjà d'ailleurs présents, des acteurs qui créent le standard sur ce marché. Les Amazon, les iTunes ont déjà des parts de marché supérieures à 70% dans ou le livre ou la musique. Eh bien, d'autres arrivent. Qui sera le prochain leader de la vidéo on demand, donc la vidéo chez vous sous un modèle transactionnel ou relationnel? Qui sera la prochaine plateforme mutualisée pour la presse écrite et digitale? Les jeux ne sont pas encore faits. Ce qu'on peut voir, et c'est un exemple très intéressant, c'est ce qu'ont monté les éditeurs américains en créant un consortium qui s'appelle Next Issue Media, qui regroupe à peu près 40% de l'offre des magazines aux États-Unis et qui a pour but de devenir justement ce standard innovant qui leur permet à la fois de mutualiser bien sûr leurs investissements, de garantir une qualité qui est essentielle lorsqu'on arrive sur l'offre digitale, mais aussi de créer à la fois de l'acquisition, des ventes croisées entre magazines avec un taux d'augmentation de plus de 12% et une diminution une augmentation du taux de rétention de plus de 26%. Voilà. Donc ce sont des modèles qui élargissent l'offre et qui retiennent plus les clients digitaux parce que finalement ils ont accès à de nombreux contenus diversifiés qui correspondent plus à leurs besoins.